Au sommaire de ce journal, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles SOGEDI a lancé les travaux de réhabilitation des zones industrielles de Vridi et de Koumassi. Gouvernance inclusive, clap de fin du programme Transition et Inclusion politique lancé depuis 2018 par NDI Côte d'Ivoire. ANES Fiscale, l'association patronale des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire, se sont réunis pour dire non à la TVA de 18% qui sera appliquée sur chaque achat de billets de transport. Et puis, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se mobilise. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous parlons d'infrastructures industrielles pour débuter cette édition. En fin d'année 2023, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles SOGEDI a lancé les travaux de réhabilitation des zones industrielles des communes de Vridi et de Koumassi, situées dans la partie sud de la capitale économique ivoirienne Abidjan. Une étape qui intervient 2 semaines après celle de la zone industrielle de Yopougon. Le récit de Koneda Nourgo. Conformité aux standards internationaux des zones industrielles de Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette dynamique de rénovation entamée par la SOGEDI, comme ce jour marquant le début des travaux de réhabilitation des zones de Vridi et Koumassi. À travers donc ces travaux de réhabilitation, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles veut mettre à la disposition des opérateurs industriels un environnement offrant les conditions optimales de travail. On pose la première pierre de lancement des travaux aujourd'hui, formalise cette volonté et en même temps marque le départ d'un partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs sur l'amélioration du standard de vie de nos zones industrielles. Cette réhabilitation des zones industrielles de Vridi et de Koumassi est une première depuis la mise en service respectivement en 1973 et 1960. Une démarche saluée par les industriels. Donc ces travaux étaient très attendus. C'est vrai que depuis des années, l'ex-AGEDI nous disait que les études étaient en cours. Donc là, on voit effectivement le premier coup de pioche a été donné et ça va être pour le plus grand soulagement de nos opérateurs qui exercent dans des conditions extrêmement difficiles. La SOGEDI a été créée le 30 mars 2022 en remplacement du Fonds de développement des infrastructures industrielles et de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures. La réhabilitation est l'un des rôles clés qui incombe à la SOGEDI dans le cadre de ses missions. Et nous poursuivons notre édition avec une note de bonne gouvernance lancée depuis l'année 2018. Le programme Transition et Inclusion politique mis en œuvre par le NDI Côte d'Ivoire a pris fin le vendredi 12 janvier 2024 par l'organisation de la foire de la bonne gouvernance inclusive, une occasion mise à profit par le NDI pour présenter les acquis et impacts du programme dans les 7 régions bénéficiaires. Konena Nourgo et Marius Siri nous en parlent. Une foire de la bonne gouvernance inclusive pour clôturer le programme Transition et Inclusion politique mis en œuvre par le National Democratic Institute Côte d'Ivoire depuis 2018. Depuis cette date jusqu'à ce vendredi 12 janvier 2024, le NDI, à travers ce projet, a largement contribué à la promotion de la bonne gouvernance dans cette région de la Côte d'Ivoire, comme le démontre le chapelet de réalisation rappelé par le directeur pays. Ce programme a véritablement contribué à accompagner le gouvernement ivoirien dans ses efforts de stabiliser le pays, dans ses efforts de faire en sorte que, après la crise que le pays a connue, que les Ivoiriens apprennent à vivre ensemble de nouveau, que les Ivoiriens se rapprochent et qu'ils se parlent, et que les Ivoiriens mettent de loin les égos du passé, les querelles du passé, mais qu'ils définissent ensemble un environnement meilleur, nouveau, pour qu'ils puissent reconstruire, rebâtir ce pays. Le projet nous a beaucoup apporté. Parce que le projet, quand ça venait, on était dispersés, tout le monde était à son côté. Mais le projet nous a mis ensemble.
Donc d'abord la cohésion sociale. Et puis avec la formation qu'ils nous ont donnée, ça nous a beaucoup encouragés à nous mettre ensemble et puis à nous s'occuper de la politique. Président cette foire, Miss Belmont Dogo, ministre de la Cohésion nationale, s'est réjoui des résultats du PTIP, d'autant plus que le bailleur, l'USAID et le NDI prévoient d'autres initiatives qui prendront le relais. Selon le rapport de l'année fiscale 2024, une taxe de 18% sera appliquée sur chaque achat de billets de transport dans les entreprises de transport ayant un chiffre d'affaires d'au moins 200 millions de francs CFA. Face à cette situation, les acteurs de l'APE-TTCI, entendez Association patronale des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire, se sont réunis récemment. Une rencontre de l'association qui compte à ce jour plus d'une quinzaine d'entreprises exerçant dans l'écosystème du transport en Côte d'Ivoire pour appeler le gouvernement à surseoir à cette mesure au risque de constater une augmentation des coûts de transport. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de l'APE-TTCI au micro de Anja Sémion et Ézéchiel Siri. À ce jour, il faut relever que la nouvelle annexe stipule que le transport ou encore les corps d'activité qui ont un chiffre d'affaires de plus de 200 millions devront payer la TVA de 18%, à laquelle est assujetti également et associé les transports. Il faut retenir également que, ou rappeler que, la TVA étant un impôt qui est payé par le consommateur final, est un impôt qui chez nous revient à être payé par le client. Il va sans dire que pour un transport de 1000 francs, le client devra payer les 1000 francs plus les 18% des 1000 francs. Tenant compte de la situation sociale, tenant compte de la situation financière, tenant compte des réalités actuelles, tenant compte de l'inflation générale, nous souhaitons que le gouvernement puisse suspendre voire annuler cette mesure pour le bien des populations. Comme nous l'avons dit, c'est un impôt qui devrait être payé par le consommateur final qui est le client. Vu toutes les réalités auxquelles nous avons été confrontés depuis ces dernières années, depuis la Covid, nous souhaitons une suspension, une annulation de cette mesure. Le vendredi 12 janvier 2024 s'est tenue la cérémonie du salut aux couleurs organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au siège de l'organisation située au plateau à Abidjan. Une initiative patriotique pour inciter tous les acteurs du secteur ainsi que l'ensemble de la population à se joindre à l'élan de mobilisation pour une Coupe d'Afrique des Nations de l'hospitalité réussie. Michel Brou et Doumbia Ayuba. Le salut aux couleurs nationales et l'abidjanaise ont été parfaitement exécutés dans une ambiance solennelle et empreinte de fierté à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les responsables de cette institution voulaient, à la veille de l'ouverture de la grande messe du football africain, appeler la communauté ivoirienne et acteurs de la chaîne de commerce et d'industrie à une mobilisation autour de la sélection nationale. L'importance de la CAN pour le pays a été évoquée à cette tribune par le président de cet organe. De plus, avec ses collaborateurs, ils ont encouragé les populations à se mobiliser pour le succès de cet événement, mettant en avant le sens de l'accueil et l'hospitalité ivoirienne à cette compétition. La Chambre de commerce est à la couleur de la CAN. Nous encourageons les joueurs, les éléphants, pour qu'ils nous ramènent la coupe. Et à la population de la Côte d'Ivoire, cette population doit sortir d'une manière exceptionnelle pour recevoir nos invités et également participer à ces matchs qui se dérouleront dans toutes les localités. Le mot que je peux dire, c'est que d'abord que tous les étrangers soient bien reçus chez nous, qu'on leur montre l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens sont des bons vivants
et que surtout que la coupe reste en Côte d'Ivoire. La cérémonie du salut aux couleurs à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été un moment fort en émotion et en engagement. Elle a mobilisé l'ensemble des acteurs du secteur ainsi que la population pour faire de la CAN de l'hospitalité un succès retentissant. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir le monde entier avec chaleur et enthousiasme lors de cette compétition sportive de renommée continentale. Parlons de sport et distinction dans ce journal. Africa Global Logistics, acteur majeur du transport et de la logistique en Afrique, s'est associé avec l'Association internationale de la presse sportive, section Afrique, pour créer le prix AIPS Afrique 2024. Ce prix vise à valoriser le sport à travers les œuvres journalistiques qui mettent en lumière les impacts sociaux et économiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Les meilleures productions seront récompensées. Suivez ce reportage signé Ezekiel Siri et commenté par Walter Kofi. Avis à tous les journalistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, il existe un prix pour confronter leurs performances et leur savoir-faire journalistique, mais dans le secteur sportif. Il s'agit du prix AIPS Afrique porté par l'Association internationale de la presse sportive, section Afrique, pour reconnaître et célébrer le journalisme africain et faire la promotion du sport, facteur de cohésion sociale. Cette initiative est soutenue par plusieurs partenaires du domaine sportif et par Africa Global Logistics, connu comme partenaire logistique officiel du football africain. Et pour nous, la presse est un partenaire stratégique dans le développement des populations. Et donc pour nous, je dirais que AGL et la presse locale, c'est une vision partagée autour des valeurs d'excellence. En Côte d'Ivoire, nous sommes partenaires de l'IMCI sur plusieurs projets. Au Burkina, nous avons accompagné la presse burkinabé à participer à la compétition. Et il faut préciser également que nous sommes partenaires de la Confédération africaine de football et également de la Fédération ivoirienne de football. Donc nous sommes un partenaire incontournable du sport en Afrique, j'ai envie de dire. Les journalistes, à travers leurs premiers responsables, sont heureux d'accueillir le prix AIPS Afrique 2024 qui vient favoriser le potentiel des hommes de médias. Mais pour remporter le trophée et l'enveloppe, plusieurs conditions sont à respecter: originalité des œuvres, pertinence, créativité et respect de l'éthique professionnelle. Ce qu'il faut retenir du prix AIPS, cette première édition, nous l'avons placé sous le signe de l'excellence. Nous voudrions ainsi pousser les journalistes à aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, à sortir ce que nous avons dans le ventre, à encourager, à pousser des gens à aimer le métier. Oui, j'accueille ce prix avec beaucoup de joie parce que je pense que tout prix, surtout des prix d'excellence qui concernent les journalistes, permet aux journalistes vraiment de sortir de l'obscurité à la lumière. Derrière tout prix d'excellence, il y a la distinction, il y a l'honorabilité et il y a la visibilité. Pour rappel, Afrique Global Logistics est l'acteur logistique multimodal portuaire, maritime et ferroviaire de référence en Afrique. Son partenariat avec l'AIPS Organisation, qui regroupe les journalistes sportifs de tout le continent, vise le développement du journalisme sportif en Afrique. La société Holding Yara SARL a procédé à une remise symbolique d'une centaine de casques de protection aux agents de la police nationale ce vendredi 12 janvier 2024. Cette action de solidarité s'est déroulée à la préfecture de police d'Abidjan et s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Ce geste significatif de Holding Yara SARL permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement de cette compétition en terre ivoirienne. Richard Akeke et Michel Brou. Ce sont 100 casques de protection offerts par Holding Yara SARL à la police nationale de Côte d'Ivoire. Les casques sont un équipement essentiel pour les forces de l'ordre mobilisées durant la Coupe d'Afrique des Nations afin de garantir la sécurité des joueurs, des supporters et de l'ensemble des participants.
Ces casques, spécialement conçus pour répondre aux besoins des forces de l'ordre, ont été remis aux agents de la police nationale par les représentants de la société. Le représentant de Holding Yara SARL a salué le travail et l'engagement des forces de l'ordre ivoiriennes dans la préparation de la compétition. Nous tenons à nous féliciter d'abord parce que nous avons un engagement fort et puissant dans tout ce qui est sensibilisation sur la sécurité routière. Et offrir des casques de moto à la préfecture de police, c'est pour nous un impact déjà assez puissant, mais aussi participer, comme le général vient de le dire tout à l'heure, au soir de la CAN, participer également à cette grande manifestation. Nous sommes heureux, nous sommes contents. C'est un appui à la préfecture de police d'Abidjan. Surtout que nous sommes voisins. Cela montre que nous sommes en symbiose avec la population. Nous sommes en de bons termes avec nos voisins immédiats. Et comme je le disais, à la veille d'un événement aussi important, ça servira à donner un aspect neuf et une bonne image à la police nationale, à nos éléments qui seront sur le terrain, qui s'en serviront. La cérémonie de remise des casques par Holding Yara SARL aux agents de la police nationale constitue un moment important dans la préparation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'entreprise Holding Yara SARL est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires. Elle prévoit la distribution de 2000 casques supplémentaires sur toute l'étendue du territoire national d'ici fin février. La Coupe d'Afrique des Nations a démarré officiellement et l'événement ne concerne pas que les villes hautes. À Tonda, localité située dans le nord-est ivoirien dans la région du Gontougo, à 60 km de la ville de Bondoukou, a permis aux populations des villages du département de vivre la chaleur du plus grand événement sportif de football du continent africain. À cette occasion, le ministre Adjoumani Kobenan Kwasi a offert des postes téléviseurs, écrans plasma et des kits canal avec abonnement gratuit. Ils sont tous venus, ces chefs, ces présidents des jeunes, brandissant le drapeau orange, blanc et vert, chantant tous en chœur l'hymne national aux côtés de l'honorable député représentant du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Nous sommes à la cérémonie de distribution gratuite de postes téléviseurs et de kits complets d'abonnement gratuit de canal offerts gracieusement par le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. File ces cadres de Tonda qui veut permettre à plus d'une 60aine de villages du département de Tonda de vibrer au rythme et aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est chez nous. C'est un événement vraiment important. Le ministre d'État, votre fils, a dit que comme le slogan de la CAN, on dit la CAN, c'est chez nous. Effectivement, la CAN aussi, ça doit être chez nous à Tonda. La CAN, ça doit être chez nous dans chacun de nos villages. En plus de ce geste, le ministre d'État offre gracieusement un village CAN aux populations de la ville de Bondoukou et au village de Amonvi. La CAN pour nous, c'est une fierté. D'abord, c'est la joie du football. Le ministre Adjoumani, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nos villages. Même les femmes qui d'ordinaire à la cuisine sont totalement heureuses de recevoir ces différents kits qui leur permettront de vibrer au rythme de cette fête du continent africain dans leur village, autour du ballon rond. La CAN me fait vraiment du plaisir. Merci au ministre d'État et avec tous ses collaborateurs pour tout ce qu'il fait pour la région. Les présidents des jeunes, les femmes et les autorités traditionnelles autour de l'honorable député représentant du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani espèrent qu'au soir du 11 février prochain, le drapeau ivoirien va vibrer haut. Sur le maillot ivoirien sera logée la 3e étoile qui permettra à la Côte d'Ivoire d'être sur le toit du continent africain. C'était un reportage signé Anissé Kouadio, notre correspondant. Le stade de la commune de Grand-Bérébi a servi de cadre pour l'organisation de la première édition de Béré Festival. Objectif, mettre en lumière la culture du peuple kroumen et promouvoir le tourisme pour offrir des emplois à la jeunesse de la région. Abel Kwao, Djekou de Silva, commentaire Michel Brou.
La première journée de Béret Festival a été consacrée au nettoyage de l'église catholique Notre-Dame de la Mer de la ville de Grand-Bérébi avec dépôt de gerbes de fleurs. Puis a suivi une séance de fitness dans la cour de la sous-préfecture. Autre temps fort, prestations artistiques avec la démonstration des différentes danses de la région. Enfin, la signature du livre d'or par les autorités de la ville de Grand-Bérébi. J'ai décidé d'initier ce festival pour promouvoir d'abord la culture, créer des emplois et monter ces beaux sites touristiques qui s'y trouvent à Grand-Bérébi. Les autorités de la ville de Grand-Bérébi ont à tour de rôle félicité les organisateurs de Béret Festival pour leur ingéniosité. Ce soir, on est heureux de nous retrouver au milieu de la population de Grand-Bérébi pour partager avec elle ces moments de joie, ces moments de plaisir à l'occasion du Béret Festival, qui est un festival qui a sa première édition et qui aujourd'hui nous démontre la capacité de la jeunesse de Grand-Bérébi à entreprendre. Je ne peux que vous dire merci et nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative parce que c'est ce que nous voulons voir, une jeunesse qui entreprend. Nous ne voulons plus voir de jeunes qui s'adonnent à la facilité et que cet engouement, cette volonté de devenir quelqu'un, de pouvoir avoir une place au plan social soit une réalité. En tout cas, merci beaucoup. Et comme le disait tout à l'heure le maire, avec les difficultés que j'avais eu à rencontrer, ce n'était pas évident. Pour l'ensemble des participants, la première édition de Béret Festival a été une réussite vu la qualité et le nombre de participants. Vivement la deuxième édition pour faire davantage la promotion de la culture kroumaine. En image à présent, les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne ont conclu un accord préliminaire sur la prorogation du programme AGOA, entendez African Growth and Opportunity Act, un régime de préférence commerciale accordé depuis l'an 2000 par les États-Unis à la région pour une décennie supplémentaire, selon le ministère sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.